Repoussée de 2 mois en raison de la crise sanitaire, la cérémonie des Oscars a finalement eu lieu ce dimanche. L'occasion de mettre le 7e art à l'honneur alors qu'il traverse en ce moment des temps difficiles. Une 93e édition que vous avez suivie pour nous, Loïc Piala. Bonjour. Rendez-vous qui a récompensé notamment le grand Bonjour. favori, l'ultra favori, c'est Nomadland. Oui, No Man's Land qui ajoute donc l'Oscar à sa collection de récompenses débutée l'été dernier avec le Festival de Venise et puis surtout qui entre dans l'histoire. No Man's Land, c'est le premier film produit par une plateforme de streaming. Hulu, en l'occurrence, a gagné cet Oscar suprême. Une histoire sur fond de crise économique, une histoire de deuil mise en scène par une Chinoise, Chloé Zhao, dans l'Ouest américain, dans l'Amérique profonde. Une réalisatrice de 39 ans qui, elle, devient la deuxième femme seulement honorée dans la catégorie réalisation, et c'est une réalisatrice assure. Son prochain projet, c'est un film de super-héros, à l'opposé donc de ce film à forte tonalité sociale. L'héroïne, c'est Frances McDormand, elle aussi récompensée. C'est son 3e Oscar de meilleure actrice. Elle entre dans un club très fermé. Seulement 7 acteurs et actrices ont réussi cette performance. C'est mieux, par exemple, que Sir Anthony Hopkins, honoré lui aussi lors de ses Oscars. Le premier Oscar qu'il avait gagné, vous en souvenez forcément, c'était pour ce rôle d'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Bien cette fois, c'est pour ce rôle d'homme atteint de démence dans The Father. À 83 ans, Anthony Hopkins, c'est le plus vieil acteur à gagner un Oscar. Et puis un mot peut-être aussi des Français nommés dans plusieurs catégories. La France a reçu hier soir effectivement plusieurs prix. Oui, Florian Zeller, justement, le scénariste et réalisateur de ce film The Father, l'adaptation de sa propre pièce. C'est pour cela qu'il a reçu un Oscar. Oscar reçu à Paris. Il n'a pas pu se rendre aux États-Unis. Pandémie oblige, comme Nicolas Baker, qui lui aussi a reçu son Oscar à Paris. Il était en charge du son sur le film Sound of Metal, un autre film produit par une plateforme de streaming, Amazon Prime, cette fois. Et puis, autre français, en quelque sorte, récompensé, le court-métrage documentaire Colette, certes réalisé par un Américain, mais produit par une Française. Et surtout, le sujet de ce documentaire, c'est Colette, une ancienne résistante française. Merci beaucoup Loïc Piala pour ce rappel de palmarès, cette 93e édition des Oscars.